Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme toujours dans cette nouvelle émission de l'invité du jour. Olive Ouimana est fondatrice de l'agence Ikeza International qui fait la passerelle entre le Rwanda et le Gabon. Avec elle, nous allons décortiquer la politique commerciale de cette agence et les opportunités offertes pour le développement du tourisme du Rwanda au Gabon. Elle est avec nous sur ce plateau de Gabon 24. Bienvenue Olive Ouimana sur ce plateau de Gabon 24. Merci Sabrina, c'est un plaisir d'être ici, Gabon 24. Un plaisir partagé. Alors tout de suite, d'emblée, depuis combien de temps existe votre agence? Parlez-nous de l'histoire autour d'Ikeza, Olive Ouimana. L'agence Ikeza International, ça fait 3 années que ça existe. Et derrière, c'est une longue histoire. C'est une longue histoire. J'ai perdu mes parents quand j'étais encore très petite. Oui. Et du coup, j'ai appris à commencer à compter que sur moi depuis l'enfance. Donc, j'ai commencé à être indépendante et à travailler très dur pour pouvoir arriver où je suis aujourd'hui. Donc, après mes études, j'ai eu la chance de faire des études justement dans le tourisme. Après les études, je suis arrivée au Gabon. Donc, j'ai commencé à travailler dans le milieu du tourisme. Oui. Mais ce n'était pas facile. C'était pas facile en parlant des horaires qui étaient vraiment impossibles la nuit. En parlant du salaire aussi. Mais j'ai accroché pour pouvoir économiser. Donc, j'ai travaillé dans les différents secteurs pour pouvoir avoir un peu d'argent. Mais après, j'ai eu justement un peu de sous où j'avais vraiment économisé. Et j'avais le choix, soit vivre la vie d'une jeune fille, s'acheter une belle voiture. Et entreprendre. Entreprendre. Donc, j'ai dû choisir l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, quelque chose que j'avais beaucoup aimé dès le départ, vraiment travailler pour moi-même, offrir ce service. C'était un projet qui était là. Oui. C'est vous mûrissiez, que vous vouliez vraiment vous lancer là-dedans. Oui, je voulais me lancer dès le début, mais je n'avais pas de moyens. Je n'avais rien. Donc, il fallait que je travaille d'abord pour avoir ces moyens. Donc, au moment où j'ai eu les moyens, j'étais encore jeune aussi, mais il fallait que je voie le plus important. C'est m'acheter une belle voiture ou voyager, soit aussi et entreprendre, fonder cette agence qui est aujourd'hui Ikeza International. Donc, tout est parti du Gabon. Cette agence est née au Gabon. Oui, c'est né au Gabon après le travail que j'ai dû faire. Très bien. Oui. Alors, les agences, on en compte des milliers, Olive. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre agence? Dites-nous la différence entre X agence et la vôtre. Je dirais qu'il y a beaucoup de particularités entre nous et les autres. La première, c'est la maîtrise de la réalité. Oui. Donc, nous connaissons la destination Rwanda, nous maîtrisons, et nous connaissons aussi la demande d'un client, d'un consommateur gabonais. Donc, aujourd'hui, c'est par exemple me dire comment vendre ma maison. Donc, si je viens chez vous pour me vendre votre maison. Vous la connaissez mieux que personne. Exactement, vous la connaissez mieux que personne. Donc, je connais si un client vient chez moi, j'ai besoin de manger dans un restaurant gastronomique, par exemple. Je sais où c'est 5 000, je connais là où c'est 10 000 ou 50 000. Donc, chaque type de client, j'arrive à lui trouver une solution adaptée à son attente. Très bien. Ça, c'est la première. Il y a aussi la flexibilité de nos produits. Nos produits s'adaptent aux besoins de nos consommateurs. Ce n'est pas les consommateurs qui s'adaptent à nos produits. C'est aussi un peu la différence. Il y a aussi le coût. Aujourd'hui, après le Covid, ça n'a pas été facile. Tout le monde cherche là où c'est moins cher, là où il y a des prix flexibles. On a dû se réadapter, tout aussi bien les entrepreneurs que les clients. Tout le monde a dû revoir tout cela. Donc, on essaie vraiment de trouver une solution par rapport à chaque type de client qu'on reçoit chez nous. Donc, toute personne vraiment qui arrive, on arrive à lui trouver la solution. Donc, par rapport à son budget, bien sûr, si je vais aller à Kigali, je n'ai pas les moyens de prendre des taxis-voitures, comment je peux faire? Donc, j'ai la connaissance que cette personne peut prendre une taxi-moto. Si, par exemple, il y a la pluie, je sais que cette personne peut prendre une bus. Donc, tout ça, ça fait aussi et finalement, la politique commerciale autour d'Ikeza, c'est vraiment faire en sorte que le client ou le consommateur soit bien entouré, bien conseillé, bien édifié sur, on va dire,
toutes les offres possibles, c'est bien cela? Oui, oui. Nous essayons vraiment de créer le lien entre nous et nos clients. Donc, quand on crée le lien de confiance, c'est tout, avec nos clients, on arrive à les orienter, on arrive à les guider, on arrive à les conseiller par rapport à ce qu'ils veulent faire. Pardon, si la personne veut aller s'installer au Rwanda, nous connaissons toutes les écoles qui se trouvent par exemple au Rwanda. Nous allons lui guider. Cette école est mieux pour vos enfants, cette maison, le quartier. Donc vraiment, il y a de tout, la connaissance de tout sur la destination. Et comment se matérialise cette notion de conseil et d'accompagnement? Est-ce que vous leur donnez vraiment des liens, l'opportunité d'appeler, de vérifier? Comment ça se passe? Oui, oui. Nous aimons vraiment faire des face-à-face, vraiment rencontrer nos clients de face-à-face, parce que je pense que c'est là où aussi le client se sent beaucoup plus en plus à l'aise et en confiance aussi. Donc, en discutant avec eux, bien sûr, au téléphone, il y a des gens qui ne sont pas sur place, il y a des gens qui sont à Port-Gentil ou à Franceville, mais on prend vraiment ce temps pour pouvoir discuter au téléphone comme il faut, les laisser poser toutes les questions qu'ils ont. Vraiment, parce que quand on va voyager dans un autre pays, on pose beaucoup de questions. On a quelques craintes quand même. Oui. On n'est pas sûr. Est-ce que c'est vrai? Vous êtes sûr que quand on va arriver à l'aéroport, il y aura quelqu'un qui va venir nous chercher? Est-ce que vous êtes sûr qu'à cet hôtel ou la maison que vous nous avez... On sera en sécurité. On sera en sécurité. Donc, ces clients, vraiment, nous essayons de les mettre en confiance et par rapport aussi, bien sûr, à la qualité des services qu'on offre. D'accord. Oui. En quoi promouvoir le tourisme rwandais à partir du Gabon? Est-ce important, selon vous? Dites-nous, Olive Uwimana. Alors, la destination Rwanda, c'est vraiment une très bonne destination. Je ne sais pas si vous avez déjà été. Non, j'entends parler, je vois sur, sur les écrans, je vois un peu partout sur les télévisions. Oui, c'est une très bonne destination. L'objectif, ce n'est pas seulement le Rwanda, c'est aussi le Gabon. C'est aussi le Gabon, c'est promouvoir la destination du Gabon. Mais aujourd'hui, c'est d'abord la destination du Rwanda. Déjà, le côté anglophone, ce côté anglophone que le Rwanda offre aujourd'hui. Nous avons aussi la chance qu'aujourd'hui, le Gabon fait aussi partie du Commonwealth depuis le mois de juin. C'est un très grand avantage pour le Gabon. Et il y a aussi le besoin qui va encore de plus en plus augmenter. Donc, en parlant de ça, le Rwanda offre des baies linguistiques, le Rwanda offre du tourisme, le Rwanda offre des grandes salles de conférences pour les entreprises. Le Rwanda offre tout ce qu'on peut trouver même en Europe. Donc, c'était pour beaucoup plus aussi favoriser la destination africaine. Au lieu de penser beaucoup plus en plus en Europe ou les États-Unis ou le Canada, il y a aussi les pays africains, y compris aussi le Rwanda, qui aujourd'hui a montré que dernièrement nous avons organisé la conférence du Commonwealth. Il y avait plus de personnalités qui étaient au Rwanda. Et c'était vraiment l'exemple de montrer que c'est une destination à visiter. Quelles ont été les évolutions de cette agence? Ça fait 3 années qu'elle est sur pied. Est-ce qu'il y a eu des changements, des améliorations tout au long de ces années? Ah oui, bien sûr, parce que l'évolution, on les fait toujours par rapport à nos clients. En regardant depuis, par exemple, 3 années, il y a eu le Covid aussi. Après le Covid, donc les moyens aussi ont diminué par rapport aux consommateurs. Donc on essaie de regarder la demande qu'il y a aujourd'hui et essayer aussi de s'adapter par rapport à cette demande. Justement, quelles sont les offres? Est-ce que ces offres correspondent finalement à la demande d'un consommateur moyen, lambda? Quelles sont vos offres? Oui, nous avons les différents, justement, IKESA International a 3 services différents. Nous avons le service académique où nous accompagnons les étudiants pour les études au Rwanda, que ce soit dans les universités et les lycées aussi avec internat. Nous avons aussi le service touristique. Donc nous, on vend le paysage, la culture, l'histoire du Rwanda. Nous avons aussi le côté affaires. Donc le côté affaires, c'est beaucoup plus aussi les salles de conférences, les entreprises. Pourquoi aller investir au Rwanda? Pourquoi aller faire le team building au Rwanda? Donc ça fait partie des 3 services qu'on offre dans l'agence. Et tous ces 3 services aussi, ce n'est pas que nous avons une cible. Toute personne peut se retrouver. Des gens qui ont, si j'ai 100 000, un client vient nous dire, non, j'ai un montant de 500 000. Est-ce qu'avec 500 000, je peux faire quoi au Rwanda si je vais visiter, par exemple? Et les étudiants, nous avons aussi beaucoup d'étudiants ou des parents qui pensent toujours que pour aller étudier à l'étranger, il faut avoir beaucoup de moyens. C'est pouvoir aussi conseiller ses parents, de donner ces informations qui sont correctes,
en étudiant au Rwanda, vous pouvez étudier au Rwanda à coût moins cher. Nous avons des universités aujourd'hui qui, à partir de $600, vous avez une bonne université. C'est aussi un avantage. Connaître ces informations d'abord et après, maintenant, c'est décider de qu'est-ce qu'on peut faire. Très bien. Alors, une question qui n'a peut-être rien à voir avec l'agence IKESA. En tant que professionnel du domaine touristique, Olive, quels sont les axes stratégiques à développer pour que le tourisme local prenne son envol de manière pérenne au Gabon? Est-ce que vous avez peut-être des stratégies à nous donner ou peut-être à nous faire part? Le Gabon, c'est une très bonne destination. Le Gabon, je dirais même que j'ai déjà même reçu des touristes qui venaient du Rwanda et ailleurs pour visiter le Gabon. Mais bien sûr, on a toujours des choses à évoluer. Je dirais par exemple les hôtels. Pourquoi ne pas évoluer les hôtels pour que ça arrive aussi au milieu international? Nous avons des parcs nationaux au Gabon où on peut beaucoup plus travailler là-dessus. Nous avons des plages. Il y a vraiment le côté touristique qui est de plus en plus. Il y a beaucoup de promotion, de communication autour de ces parcs, de ces plages qu'on a que beaucoup de pays n'ont pas. Oui. Très bien. Alors, le consommateur se retrouve souvent seul face à ses choix et à ses interrogations. L'agence reste finalement un véritable repère pour les voyageurs, le transit. C'est bien cela? Oui. Alors, nous sommes là pour tout type de voyage, pour tout type de voyageurs, pour pouvoir les accompagner, les donner des conseils par rapport au voyage, ne pas beaucoup plus se confier sur Internet. Nous sommes là en tant que les professionnels aussi dans le milieu, de donner des informations sur la destination, les accompagner, les orienter. Ça fait partie de notre politique chez IKESA International. Ouimana, nous sommes quasiment au terme de cette émission. Peut-être quelque chose à rajouter aux personnes qui vous regardent, aux gens qui veulent voyager, qui finalement s'intéressent à la destination rwandaise, pourquoi pas? Oui, j'invite vraiment tout le monde qui veut aller au Rwanda. Nous sommes une agence IKESA International qui fait la passerelle entre le Gabon et le Rwanda. Et nous sommes situés au niveau de lui, à la statuette Rapondo Alker. Nous avons un site internet justement où on peut visiter et avoir toutes les informations concernant notre agence qui est www.ikesainternational.com. Et vous allez vraiment avoir toutes les informations. Merci Olive Ouimana, à très bientôt. On espère vous revoir, pourquoi pas, avec des nouvelles offres ou une nouvelle grille tarifaire. Notre première cliente aussi des Gabon 24. Oui, j'aimerais bien, pourquoi pas. Allez, merci d'avoir été notre invité du jour et à très bientôt. Merci beaucoup Sabrina. Merci à vous également d'avoir été notre receveur à l'instant. Olive Ouimana, qui est cette fondatrice de l'agence IKESA, une passerelle entre le Rwanda et le Gabon. Pourquoi pas, allez-y visiter, allez sur le site internet pour en savoir davantage. Voilà, l'aventure se poursuit avec un nouvel invité. Restez en compagnie de nos programmes sur Gabon 24.